engagé à nous restaurer. Tu es un Dieu qui s'est engagé, Seigneur, non seulement à nous restituer ce que nous avons perdu, mais tu es un Dieu qui s'est engagé personnellement à nous dédommager, à nous restituer ce que nous avons perdu, à une proportion ou à une qualité beaucoup plus supérieure à ce que nous avons réellement perdu. Si l'ennemi n'est venu que pour voler, égorger et tuer, toi tu es venu pour reconstruire, tu es venu pour donner la vie. Pas simplement la donner comme nous l'avions autrefois, mais tu es venu pour donner la vie en abondance. C'est pour cela que nous t'aimons, Seigneur. Nous te disons merci. Bénis cette parole que nous allons partager pendant ces quelques moments et guide-nous par ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous continuons dans notre série sur la restauration. Aujourd'hui, nous allons mentionner un autre aspect sur la restauration qui est celle d'un engagement de Dieu. La restauration est un engagement divin. Dieu s'est engagé lui-même à nous restaurer. Il s'est engagé à le faire au travers de sa parole. Cela. Notre texte de base, c'est Joël, chapitre 2, le verset 25. La Bible dit ceci: « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazon, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. » Dans le cadre de la Cité de la Restauration, nous désirons que chaque membre puisse comprendre cette notion de restauration, puisse avoir un bon aperçu, une bonne compréhension sur la restauration divine. Car il est important que nous puissions bien la comprendre pour que nous puissions nous y attendre, désirer cela, croire à cela dans notre vie de tous les jours, que nous puissions nous attendre à expérimenter ce que Dieu a dit dans sa parole. Nous l'avons dit, Jean chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour dérober. Il vient pour dérober ou voler. Voler, ça veut dire prendre quelque chose qui nous appartient. Quelque chose qui est à nous. Non seulement il vient pour voler, mais il vient aussi pour égorger. Vous savez, lorsqu'on égorge quelqu'un, il est en train de mourir. Il tend vers la mort. On désire mettre fin à sa vie. Et le diable sait bien le faire. Il le fait de plusieurs manières. Il peut le faire sur le plan de la santé, il peut le faire sur le plan familial, il peut le faire dans le plan professionnel, il peut le faire sur le plan psychologique. Il le fait, il continue à le faire. Mais aussi, Jésus-Christ dit, il vient aussi pour détruire. Détruire. Vous savez, lorsqu'on détruit, on peut détruire d'un coup ou on peut détruire lentement et sûrement. Et beaucoup d'entre nous, nous avons été probablement victimes d'une manière ou d'une autre de la destruction de l'ennemi. Soit par rapport à notre santé ou par rapport à notre arrière-plan. J'ai eu à parler avec beaucoup de personnes qui, lorsque vous écoutez leur parcours, d'où ils viennent, mais vous vous dites, mais quelle est la destruction que l'ennemi a pu produire dans leur propre vie? Mais bien aimés, nous avons une bonne nouvelle. Le Dieu que nous prions, il est capable, il s'est engagé lui-même, il a pris un engagement de nous restaurer. Et cet engagement, Dieu l'a pris lui-même. Ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas d'une circonstance ou d'une situation quelconque. Non, c'est une décision que Dieu a prise dans sa souveraineté. Le dimanche passé, nous avons parlé un tout petit peu de ces quelques termes qui sont
importantes qui font référence à la restauration. Nous avons parlé de Shob, qui consiste à réparer. J'ai trouvé une belle illustration, celle d'une voiture. Par exemple, vous avez acheté une voiture et cette voiture a été endommagée ou par un accident ou par quoi que ce soit. Et vous apportez cette voiture chez le garagiste. Il la répare et il vous remet, il vous redonne la voiture. Donc, la voiture en question a été réparée. C'est la même voiture qui a été endommagée et qui a été réparée et on vous la donne. Ça, c'est ce que les hommes sont capables de faire. Et la restauration telle que nous en parlons, ce n'est pas du Shob, S-H-U-W-B, c'est de l'hébreu. Ce n'est pas ça que la Bible, que le Nouveau Testament parle. Quoique, c'est aussi une restauration. Et nous avons dit, ce n'est pas aussi de l'apokatastasie qui consiste à obtenir une nouvelle voiture. Lorsque vous avez acheté une voiture et il y a eu un problème avec cette voiture, il y a eu un accident ou quoi que ce soit, vous allez auprès du concessionnaire, il vous donne la même voiture, mais l'original, la nouvelle qui n'a jamais été utilisée. Ça, c'est ce que nous avons appelé, nous avons mentionné, nous avons pris pour référence en grec apokatastasis. En ce qui concerne la restauration telle que nous la décrivons, il ne s'agit pas qu'on vous redonne une nouvelle restauration. La restauration est un engagement divin. Dieu s'est engagé à restaurer. C'est un engagement que Dieu a pris. Il dit ceci dans Joël chapitre 2, le verset 25. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » C'est Dieu qui prend l'engagement. Le dimanche passé, nous avons essayé un peu de donner une notion spéciale, une notion, comment je peux dire, la particularité qu'il y a dans la restauration telle que nous la comprenons dans le cadre de l'Église de la restauration et telle que Dieu la présente. Il ne s'agit pas de réparer une voiture qui a eu un accident. Il ne s'agit pas non plus de vous donner une nouvelle voiture parce qu'il y a eu accident, mais il s'agit de vous donner une voiture qui est d'une gamme supérieure à celle qu'on vous avait donnée auparavant. Et c'est là que nous avons pris ce fameux terme cathartisons. Nous croyons que la restauration de Dieu a en elle cette pensée. Donc, Dieu ne nous redonne pas ce que nous avons perdu, mais Dieu nous redonne plus que ce que nous avons perdu. C'est pour cela qu'il est important, dans le cadre de la vie chrétienne, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent du temps, comme j'ai l'habitude de le dire, d'aller auprès du diable pour récupérer ce que le diable a volé, entre guillemets, aller dans le camp de l'ennemi avec toutes sortes de combats spirituels. C'est beau, c'est bien, mais j'ai des difficultés à croire que le diable va vous donner, vous allez récupérer auprès de lui quelque chose qui a comment je peux dire, de la même valeur que ce que vous avez perdu. Non, toute tentative de vouloir aller dans le camp de l'ennemi pour récupérer, entre guillemets, ce qu'il vous a volé, c'est du Shob en quelque sorte. Vous allez récupérer quelque chose qui a été endommagé. Peut-être que lui a dû détruire ou qu'il a eu à piéger. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de nous tourner auprès de Dieu, du moins en ce qui concerne la
restauration. Car Dieu a promis, il dit, je vous remplacerai. D'autres versions disent ceci, je vous dédommagerai. Donc, c'est un engagement de Dieu. Dieu a pris l'engagement de nous restaurer, de nous dédommager ou de remplacer. C'est un engagement personnel. Elle ne dépend pas de nous. Elle ne dépend pas de notre vie de prière. Elle ne dépend pas de quoi que ce soit. C'est un engagement que Dieu a pris dans sa souveraineté. Et là, c'est quelque chose d'important. Même si c'est un engagement que Dieu a pris dans sa souveraineté, il y a la part de l'homme. J'ai l'habitude de le dire. Il y a des promesses que Dieu a faites au travers de sa parole qui engagent sa souveraineté. Il y a celle de la prière. Dieu est capable de tout faire sans nous, mais il a résolu dans sa souveraineté de n'agir dans notre vie que si nous prions. Donc, ça fait partir. Mais en ce qui concerne le dédommagement, la seule chose que Dieu nous demande, c'est que nous puissions croire à cela. Croire à la restauration. La restauration telle que nous l'avons expliquée, elle fait référence à tous les domaines de la vie, que ce soit sur le plan social, sur le plan sur le plan professionnel, dans la nature, dans les nouvelles technologies. On parle souvent de quoi? Mise à jour. Oh, je prie que Dieu puisse vous mettre à jour par rapport à tous ces événements qui se produisent actuellement. Surtout, cette crise est un véritable problème pour beaucoup de gens. Oh, que l'Éternel puisse vous actualiser lui-même, qu'il puisse vous mettre à jour du jour au lendemain. J'aime bien le psalmiste qui dit, comment je peux dire, lorsqu'il se couche, l'Éternel le visite. Il le visite. Il donne à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Dieu leur donne. Dieu les équipe. Dieu leur donne certaines choses. Que le Seigneur le fasse pendant que vous êtes en train de dormir. Oh, que l'Éternel puisse vous mettre à jour par rapport aux défis les défis qui se présentent à chacun d'entre nous. Sur le plan social, il y a beaucoup de vies qui ont été détruites. Il y en a qui ont eu une enfance très difficile. Il y a d'autres qui ont eu, une scolarité très difficile. Je me rappelle encore de cette jeune fille qui a vécu bonnement dans un cadre familial jusqu'au jour où son père est mort. Son père était un cadre dans une grande entreprise et cette jeune fille, elle vivait une bonne vie avec ses parents, avec ses frères, avec ses sœurs, jusqu'au jour où papa est mort. Et comme vous le savez, dans les familles parfois africaines, ce qui se passe lorsque papa part, les membres de la famille de papa viennent pour prendre tous les biens qui appartenaient, entre guillemets, à leurs frères. Et c'était le cas avec cette jeune fille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, elle ne pouvait plus aller à l'école. Et du jour au lendemain, ils sont arrivés jusqu'à manquer de quoi manger. Et la maman, dans cette situation difficile, compliquée, elle s'est résolue de commencer à vendre pour ne fût-ce que subvenir aux besoins des enfants. Et jour après jour, la situation devenait très difficile. Le commerce, ça n'allait pas jusqu'au jour où la maman a pris la résolution de voyager pour aller peut-être dans un autre endroit afin de travailler pour subvenir aux besoins. Ayant laissé les enfants auprès de la grand-mère que sa maman a fait venir à cause de la situation, elle a laissé les enfants entre les mains de la grand-mère jusqu'au jour où la situation s'est empirée. Elle ne savait plus comment faire pour manger, elle et ses frères, et elle ne savait plus comment faire pour continuer sa scolarité.
et sa vie a dégringolé. Et du jour au lendemain, vous savez, parfois dans le cadre de la vie de tous les jours, surtout dans certains coins au monde, lorsqu'on ne comprend rien, la seule solution, comme on veut toujours avoir quelque chose à dire, on a taxé cette jeune fille de sorcière. Et vous savez, dès qu'on vous taxe de sorcière, on va tout faire pour que vous puissiez avouer cela. Et elle était tellement acculée, tellement oppressée, qu'elle a fini elle s'est dit, pour qu'on me laisse tranquille, que je dise tout simplement que j'accepte cela. Une pression de la part des prophètes, une pression de la part des membres de famille. Mais ce qu'elle pensait, c'était le contraire. Lorsqu'elle a avoué cela, c'était décidé, c'était une confirmation. Et elle a commencé à vivre des moments difficiles, jusqu'à être chassée de la famille, et empêchant que ni les frères ni les autres membres de la famille ne soient en contact avec elle. Oh, jusqu'au jour où elle s'est retrouvée dans la rue, en train d'aller de gauche à droite. Là où la nuit tombait, c'est là où elle dormait. Et la vie a basculé de cette manière. Jusqu'au jour où Dieu a intervenu dans sa vie. Dieu l'a sauvée dans des circonstances difficiles à cause du potentiel qu'il y avait en elle. Elle a pu s'en sortir. Dieu l'a restaurée. Et aujourd'hui, elle vit dans une famille, elle vit dans un bon environnement où elle a repris sa scolarité et ses frères et ses sœurs vivent dans des bonnes conditions. L'Éternel est capable de restaurer. Il le fait. Beaucoup de gens ont été détruits sur le plan social. D'autres vivent avec des blessures intérieures. D'autres vivent non en action mais en réaction. Ils ont tellement accumulé de frustrations. Ils ont été déçus, ils ont été abandonnés, ils ont été humiliés, minimisés, méprisés. Ils ont perdu l'estime de soi. Peu importe le degré de la destruction de l'ennemi, Dieu est capable de vous restaurer. Il est capable de vous restaurer. Je l'ai vu le faire dans la vie de beaucoup de personnes. J'ai vu des gens qui ont été déclarés comme sorcières. J'ai vu des frères et sœurs qui à un moment donné, ils se retrouvaient pratiquement la folie. Ils déliraient. Mais Dieu a réussi à agir dans leur vie avec ce message de la restauration. Dieu les a restaurés, il les a rétablis, Dieu les a guéris. Ce qui était impossible pour eux, Dieu a rendu cela possible. Et Dieu leur a donné une vie meilleure que cette vie que ces personnes avaient avant. Le Dieu que nous prions a pris l'engagement de nous restaurer. C'est un engagement personnel que Dieu a pris. Et cet engagement, nous sommes appelés à croire à cet engagement. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez continuer à prendre le temps d'aller récupérer dans le camp de l'ennemi. Mais nous avons choisi de nous tourner vers le Seigneur qui est capable de nous cathartiser. Il est capable de nous donner ce qui est meilleur. Il est capable de nous donner plus que ce que nous avons perdu. Plus que ce qu'on nous a volé. Bien-aimés, nous avons un choix où nous prenons notre temps pour nous tourner vers l'ennemi, pour récupérer ce qui nous a volé. Ça ne sera que du chaume, comme je peux le dire. Ce n'est que ça. Mais si nous nous tournons vers notre Dieu, alléluia, qui est capable, qui a pris l'engagement lui-même, même si c'est lui qui nous a mis dans cet état à cause, bien sûr, de notre désobéissance. Il y a beaucoup de gens qui ont eu une vie détruite à cause d'un faux pas, à cause d'une désobéissance, à cause d'une situation
quelconque, et où l'ennemi en a profité pour détruire. Dieu n'a jamais dans son cœur le désir de détruire quelqu'un. Mais une chose que Dieu fait, pas que Dieu le fait, mais les lois de la nature sont faites de cette manière. Si vous péchez, vous êtes appelés à vivre les conséquences de votre péché. Et chaque fois qu'un chrétien pêche, l'ennemi en profite pour venir détruire. Et tant que vous ne vous êtes pas repenti, Dieu ne peut pas agir. Mais lorsque vous faites appel à lui, c'est alors que Dieu intervient et que Dieu agit pour vous libérer, pour vous affranchir. Car il n'a jamais été dans la pensée de l'ennemi de vous libérer ou de vous laisser. Non. Si l'ennemi vous donne quelque chose, soyez-en sûrs. Il vous a pris quelque chose d'autre. Ça, c'est sa manière d'opérer, je le connais depuis longtemps. Bien-aimés dans le Seigneur, tournons-nous vers le Seigneur qui a promis de nous restaurer. Il s'est engagé personnellement. Il dit, je vous restaurerai. Je vous dédommagerai. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire plus que Dieu. Ça, ce n'est que Dieu qui est capable de le faire. Un homme ne peut pas le faire. Le diable, en plus, il ne peut même pas le faire. C'est un engagement. Il a pris cet engagement. C'est l'action de s'engager. Il a mis en gage sa parole, sa personne. Il a fait une promesse de fidélité. Le contraire d'engagement, c'est la démission, l'abandon. Dieu ne démissionne pas. Dieu n'abandonne pas. Mais Dieu, il s'engage de le faire. Il s'est engagé. Et j'aimerais que chacun d'entre nous, nous puissions croire à cet engagement que Dieu a pris de nous restaurer. Ésaïe 8, 20 dit ceci, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de restauration, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. La loi, c'est la parole de Dieu. Le témoignage, c'est l'action et la manifestation de l'Esprit. Nous avons besoin non seulement de la parole, mais nous avons aussi besoin de l'Esprit. Si vous voulez expérimenter la restauration telle que la Bible la présente, nous avons besoin de deux choses. Il y a la parole de Dieu, mais il y a aussi l'Esprit de Dieu. Dieu, par sa parole et par son esprit, est capable de ramener à la vie ce qui a été détruit. Nous avons une belle illustration de la destruction. Nous en parlerons le dimanche prochain. Je vais vous faire voir combien de vies ont été détruites. Un jour, Dieu a pris Ézéchiel et l'a amené dans une vallée d'ossements desséchés. Vous avez l'histoire dans Ézéchiel, le chapitre 37, le verset 1 à 8. La Bible dit ceci, la main de l'Éternel se posa sur moi et l'Éternel m'amena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener sur eux en tous sens et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Voici une situation où il n'y a plus de vie. Bien-aimés, je sais que vous n'êtes pas encore arrivé à un stade où vous n'avez plus de vie. Parce que si vous m'écoutez, c'est qu'il y a quand même une petite vie en vous. Mais là, dans le cadre de cette expérience qu'Ézéchiel a vécue, c'était une vallée pleine d'ossements où il n'y avait plus de vie. Le constat a été fait. Ézéchiel a fait le constat. Il dit, ils étaient totalement secs. Alors, l'Éternel lui posa la question. Il dit, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront ou revivent? Il dit, regarda, il dit, je répondis, toi seul, Seigneur, tu le sais. Puis il me dit, prophétise, parle.
Il y a l'esprit et il y a la parole qui est entrée en jeu pour que la restauration soit possible. Lorsque vous lisez cette histoire jusqu'à la fin, vous verrez jusqu'au verset 8, vous verrez ce qui s'est produit juste après. Bien-aimé, Dieu a décidé dans sa souveraineté, il s'est engagé de vous restaurer. Il va le faire. Peu importe ce que vous avez perdu, il va le faire. Je le connais, je sais comment il agit. Et Dieu, dans cet engagement, il nous demande tout simplement de croire. La foi rend capable la restauration. Vous devez croire. Croire. Comme Sarah a cru. J'aime bien Hébreux chapitre 11, le verset 11 dit ceci. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin de croire à la fidélité de Dieu. Croire à cet engagement que Dieu a pris. Dieu va vous rendre capable. Il est celui qui nous rend capable. Peu importe, même si l'âge est dépassé, même si le temps est dépassé, même si les opportunités que vous avez obtenues, vous n'avez pas su les exploiter. Dans le cadre de la restauration, Dieu va vous donner d'autres opportunités. Des opportunités beaucoup plus grandes que les opportunités que vous avez manquées. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons un Dieu qui veut nous restaurer. Il a pris cet engagement de le faire. Alors, donnons-lui l'occasion au travers de notre vie. C'est comme quelqu'un qui a promis de faire quelque chose et vous lui donnez l'occasion de faire la chose en question. Quelqu'un peut vous promettre de vous donner. Bon, nous vivons dans un monde un peu matériel. Lorsqu'on parle, quelqu'un vous promet de vous donner de l'argent. Vous devez lui donner l'occasion de vous donner cet argent. Donc la seule chose que nous devons faire, nous devons nous disposer pour permettre à Dieu, qui a pris cet engagement, de nous restaurer, de nous renouveler. Donc nous sommes appelés à croire, mais aussi à nous attendre et à recevoir de sa part. Il a promis de le faire. La restauration, c'est un processus. Il le fait. Et Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 8, le verset 13. Jésus dit au centenier, « Va qu'il te soit fait selon ta foi. » Bien-aimé, je l'ai dit dans les séances précédentes. Ce que vous croyez, c'est ce que vous allez vivre. Croyez à cette restauration et vous allez la vivre et vous allez l'expérimenter. Pourquoi Dieu s'est engagé à nous restaurer ? Il a pris cet engagement. Les raisons sont multiples. Aujourd'hui, je vais avancer une seule raison. À cause de son nom. Le nom de Dieu est engagé. Engagé. Dieu a engagé son nom. Wow! Vous savez combien d'hommes et de femmes, à cause du nom, ils sont prêts à agir. Non seulement à cause du nom, mais aussi à cause de sa nature. La nature de Dieu, sa nature qui est attachée à son existence, elle ne change pas, elle ne peut pas changer. Le fait qu'il ait pris cet engagement à cause de sa nature, il va le faire. Et je prie que vous puissiez le vivre, puissiez croire à cela et que vous puissiez le faire. Non seulement à cause de son nom, mais aussi à cause de son esprit. Les raisons sont multiples, mais c'est le nom. Lorsque le nom de quelqu'un, je vois parfois dans le monde, lorsque les hommes, lorsque leur nom est engagé dans quelque chose, la manière dont ils agissent, mais c'est d'une manière incroyable, incroyable. Le psalmiste dit ceci, le psaume 23, le verset 3, il dit « Il nous restaurera à cause de son nom. » Waouh! Bien-aimé, pourquoi? Il s'est engagé parce que son nom est mis en jeu, entre guillemets, comme les hommes peuvent le dire, à cause de son nom.
Vous savez, parfois nous sommes très fiers. Nous n'aimons pas que notre nom soit mêlé dans certaines choses. Beaucoup d'entre nous, nous faisons un effort pour avoir une bonne réputation. Nous n'aimons jamais que notre nom soit associé au vol, que notre nom soit associé à la tricherie. L'homme est fier que son nom ne soit pas associé à des mauvaises choses. C'est la même chose avec Dieu. Dieu désire que son nom, lorsqu'il est engagé, ça le pousse à tout faire pour défendre, ne fût-ce que son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un peu comme une marque divine. Cette marque divine, elle est sans précédent. Elle est inégalable. Elle est étonnante. Lorsque Dieu agit, mais bien-aimé, les gens sont étonnés, sont émerveillés. Lorsque vous avez le psaume 126, lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous avons lu ce texte, je reviens sur ça, le psaume 126, la Bible dit ceci, « Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Et nous-mêmes nous disions, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Et nous sommes dans la joie. » Et Christ a introduit une notion, celle de la joie parfaite, que nous aurons l'occasion de développer un autre jour. Bien-aimés dans le Seigneur, la marque, le nom de Dieu, lorsqu'il est engagé dans quelque part, et ce nom fait toujours la différence. Vous savez, les grandes marques, dans le monde, nous avons des grandes marques. Nous avons telles que, dans les montres, vous avez Rolex. Ce n'est pas la plus grande marque. La plus grande marque dans les montres, c'est Audemars Piguet. Mais lorsque vous avez une montre Audemars Piguet, quelqu'un qui voit ça, il sait. Il dit ça, ce n'est pas n'importe quoi. Une montre Audemars Piguet, ça coûte 25 000 €. Vous pouvez vous imaginer. Une montre, 25 000 €. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est une marque. Imaginez-vous, cette marque, vous l'avez quelque part, mais les gens savent que ça, ce n'est pas n'importe quoi. Et Dieu, lorsqu'il va agir dans votre vie pour vous restaurer, les gens vont dire, mais ça, c'est l'empreinte de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça. Nous avons les grandes marques. Et ces grandes marques, ils tiennent. Chaque fois que leur nom est engagé, leur marque est engagée quelque part, ils sont là pour tout faire pour que le service qui va être fait ou ce qui va être donné puisse correspondre à leur marque. De même pour les voitures. Vous savez, il y a des grandes marques. Il y a des gens qui parlent de Rolls-Royce. Rolls-Royce, ce n'est pas la plus grande marque. Il y a Bentley, mais c'est cette marque, une seule voiture coûte presque 16 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la marque? Vous savez, lorsque cette compagnie est engagée dans quelque chose, elle fait un service à la hauteur de la marque qu'elle représente. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu s'est engagé lui-même à nous restaurer. Et la restauration divine, elle fait la différence. Elle étonne. Elle va vous étonner. Vous-même, vous saurez que l'Éternel a fait pour vous des grandes choses. Et ceux qui verront ce que Dieu a fait, et eux, ils diront que l'Éternel a fait réellement des grandes choses pour vous. Bien-aimés, cet engagement, elle est possible. Parce que Dieu s'est engagé. Elle est possible. Cette restauration, elle est obligatoire parce que Dieu s'est engagé. Et Dieu en a fait une promesse. Cette restauration est possible parce que Dieu s'est engagé et il en a fait même une promesse. La promesse de réparation, la promesse de restitution, la promesse du dédommagement, la promesse de la récupération. Bien-aimés, la restauration, c'est un engagement divin. Oh, plaise à Dieu
que chacun d'entre nous, dans le cadre de la cité de la restauration, que nous puissions avoir cette compréhension élevée de la restauration. C'est un engagement divin. Dieu s'est engagé de le faire. Il va le faire parce que son nom est associé à ce qu'il est en train de faire dans votre vie. Il ne compte pas s'arrêter là où vous êtes en ce moment. Il ne compte pas s'arrêter à ça. Mais il désire aller plus loin. Et nous parlerons de vous êtes des restaurateurs. Ésaïe 58, 12 à 13 dit ceci: les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Même si votre vie est en ruine, même si tout le monde, même si vos parents, même si votre prof a dit qu'il n'y a plus d'espoir pour vous, dites-lui, il y a encore de l'espoir parce que Dieu a pris un engagement pour me restaurer. Et la Bible dit ceci, continue, dit, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui répare les chemins, qui rend les pays habitables. Même si votre famille est détruite, la mésentente s'est installée totalement et complètement. Croyez au Dieu de la restauration. Dieu peut rendre votre famille habitable, rendre le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté, c'est-à-dire si vous faites la volonté de Dieu, si vous allez plus loin, si vous sanctifiez son nom, si vous continuez, si vous honorez en suivant ses voies, si vous continuez dans la lecture jusqu'au verset 13 d'Ésaïe 58, il dit le verset 13, en ne vous livrant pas à vos penchants. C'est-à-dire, si vous ne faites pas ce que vous voulez, mais vous faites ce que Dieu veut que vous puissiez faire, vous vivrez, vous expérimenterez la restauration. Bien-aimés, Dieu s'est engagé. Il s'est engagé à nous restaurer. Il va le faire. Même s'il y a eu la pandémie, même si le monde est en récession, même si les économies des nations sont en récession, bien-aimés dans le Seigneur, il va vous dédommager. Ce que vous avez perdu pendant cette période de la pandémie, il vous fera récupérer cela. 2021, c'est l'année de la foi triomphante. L'année de la foi triomphante. Dieu va vous dédommager. Il vous fera récupérer ce que vous avez perdu. Bien-aimés dans le Seigneur, la restauration, c'est un engagement que Dieu a pris. Voulez-vous croire à cet engagement? Moi, je crois à cet engagement. Et je sais que l'Éternel le fera. S'il le fera pour moi, s'il l'a fait dans ma vie, c'est qu'il peut le faire dans votre vie. S'il l'a fait dans la vie de ces personnes que j'ai suivies dans le cadre du ministère, c'est qu'il peut le faire. Mais une seule chose, obéissez à ce que Dieu vous demande de faire. Et vous allez expérimenter et vivre la restauration. Prions le Seigneur. Père, je te dis merci pour ton œuvre. Je te dis merci pour ton amour. Je te dis merci pour tes bienfaits. Je te dis merci pour ta grandeur. Seigneur, même si le diable a détruit des vies, a détruit des familles, a détruit la santé de mon frère, de ma sœur, a détruit sa jeunesse, a détruit son foyer, a détruit son travail, il y a possibilité de restauration. Tu agis souverainement, Seigneur, lorsque tu as pris l'engagement de nous restaurer. Tu as dit que tu vas le faire. Seigneur, tous ceux qui croient à la restauration, Père, avant de quitter cette terre, qu'ils puissent eux-mêmes le
témoigner, qu'il puisse le témoigner. Je t'ai vu restaurer des vies, je t'ai vu le faire, Seigneur. Que tu le fasses dans la vie de mon frère, que tu le fasses dans la vie de ma sœur, que tu le fasses dans cette famille où, Éternel, la mésentente, la haine, l'amertume a trouvé domicile. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, peu importe ce que l'ennemi a fait, mais toi tu es capable de restaurer. Lorsque tu restaures, tu te moques de ce que l'ennemi a fait. Tu agis toi-même dans ta souveraineté. Je te prie d'agir dans ta souveraineté dans cette famille. Au nom de Jésus-Christ. Je te prie d'œuvrer, Seigneur. Fais-le, Papa. Tu l'as fait, Éternel. Tu l'as fait. Tu continues à le faire. C'est un processus, Seigneur. Père, amène chacun d'entre nous à croire comme Sarah a cru. Même si l'âge était dépassé, elle a cru. Et tu l'as rendu capable. Seigneur, je te dis merci. Merci, oh Dieu. Merci parce que la marque divine fera la différence. Seigneur, fais la différence dans cette famille détruite. Fais la différence dans cette vie détruite. Fais la différence, Seigneur, dans cette vie qui a été humiliée, abandonnée, délaissée, Seigneur. Fais de la différence dans la vie de cette personne qui n'a pas eu l'opportunité d'étudier, qui n'a pas eu l'opportunité d'avoir une bonne éducation, Seigneur. Père, je te prie, oh Dieu, Seigneur, restaure-la dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque tu restaures, Seigneur, tu prends moins de temps que le temps prévu, Seigneur, comme quelque chose qui doit se faire normalement. Si quelque chose peut se faire en 5 ans normalement, toi tu le fais en 1 année, Seigneur. C'est ça lorsque tu agis, oh Dieu. Seigneur, que ton action dans la vie de mon frère et de ma sœur puisse revêtir l'empreinte ou la marque de Dieu, car tu le fais à cause de ton nom. Seigneur, merci. Bénis ton peuple. Garde chacun d'entre nous, Seigneur. Que dans notre esprit, que cette pensée de la restauration, Seigneur, que nous puissions vivre avec. Pour que chaque fois, lorsque nous allons constater, Seigneur, que nous ne sommes pas encore arrivés à ce que notre joie soit parfaite, que nous disions, Seigneur, nous ne sommes pas encore arrivés là où toi tu dois arriver. Père, fais-le. Fais-le, Seigneur. Que cette vision de la restauration soit la barre que nous mettons, Seigneur. Chaque fois que nous prions pour quelqu'un, chaque fois que nous avons des cas où l'ennemi a détruit, Seigneur, que nous ayons dans notre esprit cette vision. Glorifie ton nom, Seigneur, et merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.